Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi en ce vendredi de vacances pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 106e aujourd'hui, avec un invité. Mais avant donc de vous délivrer et de vous présenter mon invité du jour, je voulais faire un petit clin d'œil à Laurence, donc passée par le podcast. Laurence donc de la marque Stay Active, qui malheureusement, elle me l'a appris la semaine dernière, doit stopper donc cette aventure donc autour des cookies que certains ont été donc nombreux à tester et à consommer dans leur activité physique et sportive. La crise économique liée au Covid, liée à l'augmentation des matières premières, ont eu raison de l'énergie et de la motivation de Laurence, qui pendant 4 ans a œuvré, lutté, bataillé pour promouvoir ses produits sains, made in région centre, cookies, boissons végétales, avec différentes opérations, différentes participations sur des compétitions sportives. Mais Laurence a dû se résoudre à mettre un terme à cette aventure. Donc je vous invite, les auditeurs, tous et toutes, à aller vous ruer sur le site Stay Active pour que il n'en reste pas un, que vous puissiez déguster ces délicieux cookies qui ne seront plus dans nos étals et dans nos placards dans quelques semaines. Par cette petite action, par peut-être votre commande ultime, vous pourrez aider Laurence à terminer correctement donc son aventure. Laurence, je te salue, ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast, mais nous aurons l'occasion donc sur de prochaines manifestations sportives de se croiser et de se retrouver autour de la course à pied. En tout cas, bravo pour ta ténacité et ton énergie dans cette aventure entrepreneuriale. Alors, pour rester dans la thématique alimentaire et nutrition, mon invité du jour est aussi à la tête d'une marque qui s'appelle NutriPure. Il s'agit de Florent Cariot. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'en effet, avec son frère Christophe, donc karatéka de haut niveau, ils ont monté une marque donc de produits diététiques avec une gamme relativement élargie, qu'il s'agisse d'objectifs de santé, de compléments alimentaires pour la musculation, l'endurance ou encore la perte de poids. Florent et Christophe se sont appuyés sur leur expérience professionnelle et celle de sportifs de haut niveau pour mener à bien cette marque avec des valeurs relativement fortes. Nos deux fondateurs sont intraitables et impitoyables sur la transparence, sur la traçabilité des produits. Ils s'engagent auprès de leurs fournisseurs pour proposer à leurs consommateurs des produits d'une grande qualité nutritionnelle. Ils achètent directement leurs matières premières. Celles-ci sont ensuite fabriquées, conditionnées en France, dans un même laboratoire. NutriPure, le nom n'est pas anodin. C'est donc une marque française de nutrition empreinte de pureté. Alors moi je vous laisse en compagnie de Florent Cariot pour vous faire découvrir les dessous de la marque NutriPure. Bonne écoute à vous. Bonjour Florent, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va parler nutrition puisque tu es le cofondateur de la marque NutriPure. Avant de parler de cette marque, je vais te laisser te présenter et dire aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et si tu as un lien avec le monde sportif. Oui. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs. Du coup, effectivement, je suis Florent Cariot, le cofondateur de NutriPure. J'ai fondé NutriPure avec mon frère Christophe. Christophe Cariot, pour ceux qui le connaissent, qui a du coup un passé dans le sport de haut niveau puisqu'il a été 5 fois champion du monde de karaté artistique. Christophe, il a ensuite reconverti sa carrière et mis toute sa connaissance au profit du coup des autres sportifs dans le cadre finalement d'une méthode qui s'appelle le CTS et qui est aujourd'hui disponible notamment sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site de Christophe dans lequel finalement il propose tout un tas de livres, que ce soit sur la préparation physique, sur la mobilité articulaire et également sur la nutrition.
Voilà. En ce qui me concerne, du coup, je suis le moins sportif des deux. Forcément, c'est difficile d'être plus sportif que Christophe. J'ai un passé moi d'ingénieur, donc j'ai étudié les sciences pendant un bon moment, et c'est ce qui du coup a été quelque chose de complémentaire quand il s'est agi de fonder NutriPure, puisqu'on avait d'un côté Christophe avec une expertise donc à la fois sur le côté sportif, le besoin des sportifs, et sur la micronutrition, et de notre côté donc moi avec une bonne connaissance des processus industriels, de tout ce qui est la qualité et les achats, etc. Donc les deux font on est très complémentaires. Alors, est-ce que dans votre carrière professionnelle, il était écrit que deux frères, toi et Christophe, travaillent ensemble? Comment vous avez été amené à fonder cette entreprise NutriPure? Alors écoute, c'est vrai que de prime abord, il y avait peu de chances qu'on travaille ensemble, puisque moi j'étais à la suite de mes études parti travailler dans un cabinet de conseil, puis j'avais repris une première entreprise qui était dans l'écologie, dans la rénovation énergétique, puisque c'était aussi un domaine qui me passionnait. Et je suivais évidemment le parcours de Christophe avec beaucoup d'attention en tant que son petit frère et du coup son premier fan aussi. Mais j'avais jamais pensé effectivement qu'on travaillerait ensemble un jour. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a deux profils psychologiques qui sont très différents, puisque Christophe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti, c'est quelqu'un qui a une très grande capacité de ressentir les choses. Il a une très bonne sensibilité vis-à-vis de son corps notamment, alors que moi, j'ai un côté beaucoup plus rationnel. J'ai étudié, si tu veux, les maths pendant longtemps, etc. Donc, je suis beaucoup plus cartésien, et donc c'est pareil dans la manière de fonctionner, on fonctionne de manière très différente. Mais quand en 2017, Christophe m'a dit, bah écoute, il faut que tu m'aides parce que ma communauté a besoin qu'on crée une gamme de compléments alimentaires, et finalement, quand je regarde autour de moi, je trouve pas une gamme qui corresponde à mes besoins. J'achète quelques compléments aux États-Unis, quelques-uns chez telle marque ou telle marque. Finalement, il n'y avait pas une seule gamme qui regroupe les besoins donc de sportifs comme Christophe, qui sont à la fois à la recherche de performance, mais surtout de maintenir le corps dans une bonne santé le plus longtemps possible. Et donc, on avait d'un côté des compléments qui étaient très axés sur le bodybuilding, et ça nous représentait pas. Et de notre côté, on avait des compléments qui étaient très axés sur la naturopathie, et ça nous représentait pas totalement, puisque Christophe à la base c'est quand même un sportif. Donc quand il m'a proposé de fonder NutriPure, je lui ai dit écoute, pourquoi pas, je vais t'aider. Et plus j'ai fouillé, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait créer une nouvelle société, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc c'est là que j'ai accepté de me lancer avec Christophe pour qu'on crée cette société tous les deux. Et donc là, l'aventure démarrait. On était à peu près deuxième partie de 2017. Le marché des compléments alimentaires est relativement dense. Il y a pas mal de marques qui existent. Comment vous avez pu faire votre place avec cette marque NutriPure? Donc, on associe nutrition, pureté. Ça fait partie des valeurs de votre marque. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que je pense que ce qui a été, on va dire, le plus dur pour nous, c'est d'arriver à retranscrire les valeurs de Christophe dans la marque. Je m'explique. Quand on a commencé à contacter les différents interlocuteurs, des fournisseurs, des façonniers de ce marché-là, finalement, il y avait beaucoup de produits qui existaient déjà sur étagère, qui étaient disponibles et sur lesquels on aurait pu apposer juste finalement le logo NutriPure. Mais quand on regardait les ingrédients, ça correspondait pas aux attentes de Christophe. Quand on regardait également tous les additifs qui étaient ajoutés, je pense à tout ce qui est les édulcorants, je pense au sirop de glucose, fructose, je pense aux additifs type dioxyde de titane, dioxyde de silice, etc. En fait, tout ça, typiquement, on n'en voulait pas. Et donc Christophe, lui, il était déjà dans une démarche où il était très sélectif. Et quand finalement on a voulu créer notre gamme, en fait, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on trouve nous-mêmes les fournisseurs de bonnes matières premières, qu'on mette en place un cahier des charges qui soit finalement innovant. Et ça a été difficile parce que les façonniers qui avaient l'habitude de façonner des compléments pour d'autres marques,
finalement s'embêtaient pas trop. Il y avait un cahier des charges qui était moins exigeant. Donc, ce qui a été difficile, c'est d'arriver à apporter de l'innovation sur le choix des matières premières. Donc, d'acheter nous-mêmes les matières premières et de les amener chez des personnes qui nous les conditionnent. Alors qu'historiquement, c'était plus des grossistes qui apportaient les matières ou alors le façonnier qui la fournissait lui-même. Et le deuxième point, c'était d'arriver à élaborer des formules avec sans ces additifs qui, d'un point de vue technique, apportent quelque chose pour la fabrication, mais qui, d'un point de vue de la santé, sont mauvais. Donc nous, on a voulu faire sans, et c'est là que ça se compliquait en fait. Alors, comment vous avez élaboré vos premiers produits? Quelles ont été cette première gamme donc de produits chez NutriPure? Alors la première gamme, elle correspondait finalement aux besoins essentiels d'une personne qui soit sportive et qui soit à la recherche de performance, soit à la recherche plutôt d'une santé globale. Notamment les compléments qui nous ont demandé le plus de travail. Je vais t'en citer 3. Il y a d'une part le multivitamine, deuxièmement il y a le magnésium et troisièmement il y a les oméga 3. Le multivitamine, on a à peu près 22 ingrédients dans la formule et chaque ingrédient a fait l'objet d'une étude spécifique pour connaître finalement la forme de vitamine qui était la mieux absorbée par l'organisme. Et donc pour chaque vitamine, on s'est demandé quelle était la forme de vitamine quel était l'ingrédient qui apportait cette vitamine dans la meilleure qualité, avec la meilleure absorption possible. Donc ça, on a passé 3 semaines dans les études scientifiques. On s'est fait aider par un médecin pour faire les bons choix. Et donc, on a fait un super complément. Le deuxième, c'était le magnésium. On l'a conçu en complément, en association avec le multivitamine. Le multivitamine, il contient un peu de magnésium dedans, à peu près 1/3 des apports, alors que le magnésium seul, il contient 2/3 des apports. Les deux sont conçus pour fonctionner en synergie. Donc, tu vois que c'était intéressant de les travailler ensemble au même moment. Et le troisième complément essentiel, c'est les oméga 3. Les oméga 3, tout simplement pour compenser le manque finalement de poissons dans notre alimentation. Et c'est pourtant finalement les acides gras essentiels, c'est des compléments qui sont essentiels pour du coup le cerveau, pour le cœur, pour les yeux. Donc ces 3 compléments déjà, c'est ceux sur lesquels on a passé le plus de temps et c'était ceux qui ont été le plus difficiles tout simplement parce que les oméga 3 dans la concentration qu'on cherchait, il y en avait pas en France. Donc on a dû le faire venir de Norvège, on a dû faire une fabrication spécifique pour NutriPure, avec évidemment des coûts au départ qui étaient colossaux et qu'on avait hésité à faire, mais évidemment on n'a pas regretté, si bien qu'on est tombé en rupture de stock seulement 2 semaines après avoir lancé la marque. En fait, les clients ont tout de suite perçu la différence de qualité et de pureté de la marque et finalement l'aventure était lancée. Alors, il est vrai que la différence avec une marque qui sortirait de terre, c'est que vous vous êtes appuyé sur la communauté que Christophe donc a créée au fur et à mesure de ces nombreuses années. Ça, c'était un atout pour lancer une marque. Vous saviez que derrière, il y avait quand même une attente avec des clients et des sportifs potentiels. Alors c'était un atout effectivement parce que on avait une audience, un lectorat, le lectorat de Christophe qui était déjà présent. Donc ça c'est vrai que c'était une chance. On avait une deuxième chance, c'était que Christophe avait et a toujours une crédibilité dans le milieu de sportif, mais du coup réciproquement on avait aussi une responsabilité qui était celle de créer une marque à la hauteur des efforts de Christophe pour se constituer cette notoriété et surtout ce sérieux. Donc c'était à la fois une opportunité et un risque. Donc on n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on soit au top d'un point de vue de la composition. Et c'est vrai que derrière on a eu de la chance parce qu'on a eu tout de suite une communauté qui a perçu la qualité. Cette communauté, elle était effectivement en attente d'une gamme clean. Et ce qu'on n'avait pas mesuré aussi, c'était que dans la communauté de Christophe, il y avait beaucoup de coachs, beaucoup de kinés, de naturopathes. Et finalement, ce sont des personnes qui sont devenues naturellement également des prescripteurs de NutriPure, que ce soit auprès, en ce qui concerne les coachs, de sportifs de haut niveau. Donc, on a eu rapidement des sportifs de haut niveau qui nous ont contactés pour qu'on leur donne un coup de main, que ce soit du coup dans des sports olympiques type canoë, type course, que ce soit course de fond ou sprint, judo, sport de combat. On a eu beaucoup de contacts de ce point de vue-là. Et puis après, évidemment, les kinés, tout ce qui est finalement la remise en forme des sportifs. On a un partenariat avec le CERS de Cabreton, par exemple, ou des naturopathes en ce qui concerne du coup leurs patients. Donc effectivement, ça a été un gros atout d'avoir Christophe dans l'aventure. Ouais. Et donc, dans votre cahier des charges,
les produits donc sont vraiment bio, il y a une grande transparence, vous privilégiez les produits, on va dire, locaux et français. Est-ce que c'est compliqué pour certains produits d'être approvisionnés à partir de la France? Est-ce que, comme tu l'as dit, hein, avec les oméga 3, l'obligation peut-être d'aller chercher des produits un petit peu plus exotiques parce qu'ils ne poussent pas ou ils ne sont pas disponibles dans nos régions? Ouais. Et ben alors en fait, on a un parti pris. Le parti pris, c'est d'aller chercher les meilleures matières premières là où elles sont. Donc effectivement, les oméga 3, on les achète en Norvège. J'étais récemment là-bas sur place pour aller rendre visite à l'usine, contrôler ce qui se passe et rencontrer évidemment nos interlocuteurs. La vidéo est disponible sur nos réseaux. La créatine, en fait, on l'achète chez le fabricant historique qui s'appelle Créapure. Donc c'est la créatine de référence. Donc c'est pas une copie de la créatine. Là, tout ce qui va être des acides aminés type glutamine, en fait, on va l'acheter à un laboratoire japonais. Il y a des plantes ayurvédiques, évidemment, on les achète en Inde. Donc on a un sourcing qui est global. La spécificité, c'est qu'on achète nous-mêmes les matières premières directement chez le fabricant, ce qui évite en fait les risques d'adultération de matière, c'est-à-dire qu'on nous remplace notre matière par un produit qui serait moins cher. Donc ça, c'est des risques qui arrivent malheureusement. Et donc on a vraiment un processus d'achat très particulier de manière à avoir une traçabilité qui est totale. Et comme on achète systématiquement les meilleures matières premières, évidemment, on donne accès à nos clients à toute la transparence. On est très fiers de leur montrer qu'on a acheté la créatine chez Créapure, les oméga 3 chez Epax, etc., etc. Et par contre, effectivement, tout est fabriqué en France, c'est-à-dire que tout est façonné, tout est mis sous gélule, tout est conditionné. Et je parle pas de la conception qui est évidemment faite en France, mais on a sourcing international et une fabrication en France le plus localement possible. Alors, de cette création à deux, entre toi et Christophe, aujourd'hui, NutriPure, ça représente combien de personnes? Est-ce que tu mets encore la main au carton quand il s'agit de réaliser les expéditions ou est-ce que tu as laissé la main à d'autres personnes aujourd'hui? Alors effectivement, la préparation des commandes, on en a fait, notamment pendant toute la période de lancement où on avait eu beaucoup de commandes. Ensuite, très rapidement, on s'est organisé pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Donc l'enjeu, c'était effectivement que les commandes soient bien préparées, bien protégées et surtout qu'elles soient expédiées le plus rapidement possible. Mais ma valeur ajoutée à moi à titre personnel, elle est dans la gestion de la société, dans le fait que ça se passe bien au quotidien, dénouer des problèmes. Et du coup, la société, elle s'est beaucoup développée. On est aujourd'hui une vingtaine de salariés pour gérer, donc répartis sur 4 pôles. Donc le premier pôle, c'est ce qu'on appelle nous les opérations. C'est là où on a d'une part la R&D, on a une personne, la qualité. Donc la qualité, c'est s'assurer que ce qu'on reçoit est conforme, qu'il n'y ait pas de bactéries, que les poids correspondent à ce qu'il y a sur les étiquettes, etc., qu'il n'y ait pas d'erreur dans les ingrédients. Ensuite, on a un pôle achat, qui est très important en ce moment, un pôle logistique, où on s'assure que les produits finis arrivent bien dans notre entrepôt de fabrication. Donc tout ça, c'est supervisé par un responsable. Et on a aujourd'hui 4 personnes dans ce pôle-là. Ensuite, on a un pôle marketing où on a 2 personnes qui répondent à nos clients pour leur donner des réponses quand ils ont des soucis de livraison notamment. Ensuite, on a 3 personnes qui s'occupent des réseaux sociaux. Et ensuite, on a un pôle B2B, donc qui va s'occuper de répondre aux demandes des magasins de nutrition, des salles de sport, des pharmacies qui veulent vendre les références NutriPure. Et ensuite, on a un pôle digital qui s'occupe de notre site web et du trafic qui arrive sur le site. Donc tout ça, ça représente effectivement une vingtaine de personnes, hors préparation de colis qui est à part. Alors, tu le disais, hein, Florent, par rapport aux acheminements, est-ce que la crise mondiale que nous traversons impacte aujourd'hui vos coûts de fabrication et est-ce que vous les répercutez sur les clients? Quelle a été votre, on va dire, ligne de conduite par rapport à cette gamme NutriPure? Parce que sur vos réseaux, vous tenez justement à ce que ces produits soient accessibles au plus grand nombre. Donc, le plus grand nombre, il y a un enjeu économique derrière. Est-ce que vous arrivez à maintenir les prix ou est-ce que vous avez dû peut-être augmenter vos tarifs? Ouais, écoute, c'est vrai que c'est en ce moment une grosse problématique. Donc la chance qu'on a eue, c'est que on avait contracté
la majorité de nos commandes, on les avait déjà mises sur contrat avec des prix fermes en début d'année. Donc, on a un niveau de couverture pour la majorité des références qui a été déjà sécurisé. Donc après, effectivement, l'année prochaine, on verra comment on arrive à gérer la situation. Mais en tout cas, pour cette année, on a eu finalement seulement 7 références qui ont monté sur une cinquantaine. Et pour compenser ces 7 hausses de prix, qui étaient notamment sur les protéines, puisque le lait, lui, a explosé, on a baissé 5 références grâce en fait à l'augmentation des volumes qui nous permet de renégocier nos achats. Voilà, nos façonniers font des plus grosses fabrications et du coup ils arrivent à avoir des économies d'échelle, notamment quand ils produisent pour nous. Et donc en fait ces baisses de prix grâce à l'amélioration de la productivité, on la répercute sur le prix. Donc on a baissé 5 références, donc 7 hausses, 5 baisses et à peu près 80% des produits qui n'ont pas bougé. C'est vrai que c'est pas trop dans la tendance. Globalement, tout le monde augmente ses prix en ce moment. Nous, on fait un effort et tout simplement, on fait le pari que les gens s'en rendent compte et que le bouche à oreille fonctionne et que il y ait des consommateurs qui voient qu'il y a des marques qui se décarcassent pour pas céder à la facilité d'augmenter les prix quand c'est pas vital, quoi. Alors justement, en tant que sportif amateur tel que je suis, c'est un petit peu la jungle. Dans les compléments alimentaires, on ne sait pas toujours par quel bout les prendre. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que notre alimentation aujourd'hui est en mesure de nous apporter tout ce que l'on a besoin? C'est des questions que je me pose, que de nombreux auditeurs se posent. Tu le disais tout à l'heure, les trois, on va dire, produits de base sont le multivitamine, le magnésium et les oméga 3. Comment on peut justement structurer une complémentation alimentaire et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Avant de rentrer dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, il y a 5 facteurs qui font qu'aujourd'hui, vous avez une qualité nutritionnelle dans votre organisme, une micronutrition qui se détériore. Le premier, c'est évidemment la pollution qui augmente. La deuxième, c'est en fait la surexploitation des sols qui fait baisser en fait la quantité de micronutriments qui sont contenus dans ce qu'on mange. On estime qu'il y a 50 fois moins de vitamine C dans une pomme d'aujourd'hui industrielle que dans une pomme de 1960. Donc c'est pour te donner un ordre de grandeur, ce qui est quand même hallucinant. Ensuite, il y a la surexposition à tout ce qui est écran, en fait les rythmes de vie qui s'accélèrent, on pousse tous notre machine au maximum. Il y a également le surentraînement. Beaucoup de gens s'entraînent de manière un peu exagérée. On voit l'apparition de beaucoup de disciplines qui n'existaient pas il y a quelques années. Je pense évidemment au trail, ultra trail, sur la partie endurance. Je pense aussi au crossfit, qui sont des disciplines qui sont très exigeantes et qui mettent les corps vraiment à rude épreuve. Et le dernier point, c'est le vieillissement naturel du corps, qui fait que on assimile moins bien. Le collagène, par exemple, on a tous un quota de collagène et ce quota dans notre corps baisse à peu près de 1% chaque année à partir de nos 30 ans. Donc tous ces facteurs font que il y a finalement peu de compléments qui sont nécessaires strictement. Donc pour nous, ce qu'on considère strictement vital, ça va être effectivement les vitamines et le magnésium pour combler ces micro-déficits que je viens d'expliquer, et les oméga 3 pour compléter finalement notre alimentation dans laquelle on ne mange pas suffisamment de poissons. J'ai envie de dire, et tant mieux, parce que si tout le monde en mangeait comme il faut, il y en aurait plus dans les océans. Donc nous, on a choisi des oméga 3 issus d'une pêche durable. Ça, c'est vraiment les 3 compléments qui sont pour nous indispensables et qui vont permettre d'améliorer le métabolisme et donc d'avoir déjà un fonctionnement qui va être optimum. Ensuite, en fonction des objectifs qu'on cherche à atteindre, si par exemple on pratique le sport simplement pour se sentir bien, l'utilisation de compléments additionnels, elle n'est pas nécessaire. D'accord ? Si par contre on pratique le sport dans un objectif de performance, donc c'est là effectivement où d'autres compléments vont être intéressants. Évidemment, pendant les efforts d'endurance, on sait qu'on doit s'alimenter, et donc autant s'alimenter avec des ingrédients de bonne qualité pour éviter l'abandon sur problèmes gastriques, notamment qui on sait une grosse source de problèmes pour les runners. Pour la musculation, évidemment,
Il y a une énergie pendant l'effort et également après en récupération. Et ensuite, il y a tous les problèmes qui sont périphériques. Je pense notamment aux problèmes articulaires, qui est une problématique que rencontrent de nombreux sportifs, que ce soit dans les sports de force ou dans les sports d'endurance. La tendinite notamment, en fait, qui est le principal problème avec les problèmes gastriques et qui finalement casse toute la progression du sportif. Donc ça, c'est typiquement des gammes qui fonctionnent très bien, sur lesquelles on a des bons résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. Donc, quand on les prend, on les associe déjà avec une bonne alimentation et ça se prend sur minimum 3 mois pour commencer à avoir des résultats. Voilà, c'est pas des anti-inflammatoires qu'on prend, donc c'est produits naturels. Donc, il y a un temps pour avoir des résultats qui soient efficaces. Sur votre donc site internet, vous avez une gamme qui est relativement vaste, hein, que ce soit de la prise de masse, des choses sur la performance, sur des collations. Avant un effort, qu'est-ce que tu conseillerais aux sportifs? Si on fait l'avant, pendant, après, qu'est-ce qui serait pour des coureurs à pied, des personnes qui pratiquent les sports d'endurance, qu'est-ce qui serait finalement utile pour que notre corps puisse donner son plein potentiel? Donc, ce qu'on peut conseiller déjà avant l'effort, c'est tout dépend évidemment quelle est l'heure de l'effort. Je rentre pas dans le détail, mais on a des glucides qui sont intéressants. Je pense notamment à la farine de patate douce, qui est donc un glucide complexe avec une assimilation, une libération qui va être prolongée. Puisqu'on a un indice glycémique qui est modéré. Donc ça va être intéressant pour se faire par exemple des pancakes, se faire des crêpes. Donc ça fonctionne très bien. On a également des barres qui sont crues, donc qui contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Il y a plusieurs parfums. Il y a cacao noisette, il y a coco vanille, il y a tomate olive romarin qui est notre nouveauté, qui est sympa pour changer des goûts trop sucrés. Donc ça peut être avant l'effort. Ensuite, pour ce qui va être de la boisson, avant, pendant, on va conseiller nous de prendre de la maltodextrine. Donc la maltodextrine, c'est un sucre pour le coup qui est rapide. On propose une maltodextrine qui est bio. Donc ça va vous permettre de faire un bidon. Dans ce bidon, vous pouvez ajouter des BCA ou du Pepto-Pro, qui est donc en fait de la protéine qui est hydrolysée, qui va s'assimiler rapidement et qui va limiter le catabolisme musculaire. Et ce qu'on conseille également, c'est la citrulline. La citrulline, c'est un vasodilatateur qui va en fait vous permettre d'améliorer votre congestion musculaire et donc d'avoir des muscles qui fonctionnent à votre plein potentiel. Donc ça, c'est typiquement une boisson d'effort qu'on peut avoir. Et ensuite, en récupération, on peut utiliser un shaker de protéines, alors protéines végétales, whey, pour reconstituer du coup les fibres musculaires. Voilà. Et ensuite, en fonction du besoin pendant l'effort, on a donc ces fameuses barres qui peuvent également être utilisées. On a également des électrolytes selon les efforts qui peuvent être utilisés si vous êtes notamment sur des efforts longs ou avec une grosse sudation. On a des électrolytes de très bonne qualité qui fonctionnent. Voilà. Tous ces produits-là, Christophe, à un moment donné, ton frère a eu la main sur le testing, sur la composition. Il les a lui-même finalement expérimentés pour les alors proposer. Ça, c'est tout à fait. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a, c'est que évidemment, on teste tout et tout ce qui du coup n'est pas validé ne sort pas. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on n'est pas là pour sortir des références pour sortir des références. On veut qu'il y ait une efficacité. Donc si typiquement on n'avait pas d'efficacité sur une référence que je viens de vous donner, on le ferait pas. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer de l'efficacité? Il y a d'une part les études scientifiques qui sont à la base quand même des études sérieuses. Une fois qu'on a les études scientifiques, on identifie les fournisseurs qui pourraient nous apporter les principes actifs qui ont été utilisés dans ces études scientifiques. Ensuite, on fait une pré-série. On teste nous-mêmes via Christophe et via d'autres sportifs qui sont dans notre team. Et si les résultats sont bons, ensuite on commercialise. Mais ça n'empêche pas qu'on ait souvent des allers-retours. Il y a l'efficacité, c'est important, mais après il y a aussi le côté goût qui doit pas être récurrent, notamment pendant l'effort où on sait qu'on est tous très sensibles et on veut tous éviter les goûts trop sucrés qui sont écœurants.
Et donc là, on a la philosophie d'un sportif de haut niveau qui est retranscrit dans la marque avec ta rigueur derrière en tant que gestionnaire. Mais là, vous vous rapprochez quand même sur le côté sérieux d'une marque qui affiche clairement ses valeurs, transparence, traçabilité à tous les Alors, niveaux. la transparence, la traçabilité, c'est plus pour nous finalement des exigences. Mais si je devais te donner nos valeurs, en fait, on en a trois. La première, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est finalement l'honnêteté qu'on a entre nous et vis-à-vis de notre communauté. Christophe, c'est une personne qui existe, qui a sa réputation, et donc on n'est pas prêt, si tu veux, à galvauder la réputation de Christophe pour un objectif commercial. Et donc de ce point de vue-là, si on trouve que quelque chose n'est pas bien, ben on le dit et on va pas finalement mettre les choses sous le tapis. Donc il y a la première valeur, c'est l'authenticité, c'est qui on est réellement et les gens le savent. La deuxième, c'est le partage, puisque finalement grâce à cette communauté, la communauté de Christophe, on a mis en place comment dire cette gamme et ça a fonctionné dès le début. Donc on sait aussi qu'on doit beaucoup à cette communauté et donc on essaie toujours de leur donner le maximum. Et évidemment la communauté elle nous le rend bien puisque aujourd'hui NutriPure c'est une entreprise qui se développe donc qui a du succès. Et le troisième, c'est là où tu voulais en venir, c'est effectivement notre troisième valeur, c'est l'excellence. Et l'excellence, c'est à la fois l'excellence de Christophe, sa rigueur dans son quotidien, dans sa préparation, et que nous on a mis finalement dans l'entreprise au service finalement de nos clients, que ce soit dans la préparation des formules, dans la réponse au quotidien aux problématiques sur les livraisons par exemple, et évidemment derrière, voilà, dans tout finalement les processus opérationnels de la société, il y a de l'excellence que moi j'essaye d'appliquer pour retranscrire les idées de Christophe. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure au niveau des additifs, ces édulcorants qui règnent dans nos produits industriels. Comment vous avez réussi à vous passer de tous ces additifs qui sont bien souvent nocifs pour le corps et avoir un produit qui reste quand même dans des compositions avec du goût, avec une texture qui soit appétante? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que on peut pas avoir à la fois une barre qui ait le goût d'un sneakers et qui à la fois soit sans sucre, etc., sans édulcorant. Si tu veux, à un moment donné, il faut dire les choses, il faut choisir. Donc, pour te donner un exemple, les protéines qu'on propose, elles ont été disponibles depuis le lancement seulement en goût neutre. Donc, c'est un parti pris. Là où le marché propose des protéines qui sont toujours aromatisées, nous, on avait une seule protéine, goût neutre. Donc ça déjà c'est tu vois une manière d'avoir le produit qui soit le plus clean possible. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va vous proposer des arômes, mais par contre on va les proposer séparés. Et donc ça c'est pareil, c'est une autre manière de faire différemment. Au lieu de proposer les whey déjà aromatisés, on a proposé des petits pots à côté dans lesquels tu as chocolat, noisette, vanille, fraise, banane, noix de coco, etc. Donc tu as tout un choix. Et donc le gros intérêt c'est que les clients puissent avoir, s'ils le souhaitent, une whey qui soit goût neutre, de manière à ce qu'elle soit la plus clean possible. Et pour les personnes qui ont quand même envie d'aromatiser, donc ces arômes naturels, ils viennent finalement les aider, leur donner un coup de pouce, mais on voulait pas que ce soit finalement des whey qui soient comme ce qui existe déjà sur le marché, avec tout un tas d'additifs. Les édulcorants, c'est un exemple, mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est des agents de texture pour que ça soit un peu plus onctueux, pour que ça soit un peu plus facile à mélanger, pour que ce soit tout un tas de critères finalement qui éloignent le produit de sa pureté naturelle. Et ça, on a fait le pari en s'appelant NutriPure, d'avoir une gamme qui soit la plus pure possible. Et qu'est-ce que tu répondrais, Florent, à des sportifs qui disent « Moi, de toute façon, je tourne qu'à l'eau claire, les produits de compléments alimentaires, ils assimilent parfois cela à du dopage ». Est-ce que tu as dû déjà batailler pour démontrer justement les bienfaits de votre gamme et de vos produits? Alors, nous, là, c'est pareil, c'est la valeur, tu vois, d'authenticité. La première chose qu'on dit aux clients, c'est que les compléments alimentaires ne sont que des compléments. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'on n'est pas prêt à dire aux gens que oui, les compléments alimentaires sont indispensables, quelle que soit la situation, etc. Là, le premier point, c'est de bien manger, de bien dormir,
de bien respirer, de bien penser et également de bien bouger. Donc dans sa manière de s'entraîner, de pas être dans des pratiques qui soient à long terme mauvaises pour le corps. Et les compléments, ils viennent aider finalement cette démarche-là. Donc une personne qui n'a pas de soucis, qui se sent bien dans son corps, qui n'est pas fatigué, qui n'a pas de douleur, mais franchement bravo déjà, parce que ça veut dire que l'hygiène de vie elle est irréprochable, et derrière non, moi j'ai aucun conseil à donner, c'est plutôt un grand bravo. Simplement, quand on a un niveau de pratique sportive qui est élevé, il faut aussi avoir conscience que c'est comme une voiture, il faut entretenir le corps, et bien souvent il faut quand même avoir conscience que quand on pratique des 50, des 100 km par semaine, on met le corps quand même à rude épreuve. Et donc, le fait de prévenir plutôt que potentiellement d'avoir à guérir plus tard, ça doit aussi faire partie de la réflexion. Voilà. C'est le seul conseil que je puisse donner, mais en aucun cas, on va dire aux gens que les compléments sont indispensables, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, si j'arrive sur votre site et que je cherche des produits, comment je vais pouvoir être guidé? Là, je vois, vous avez des personnes qui, en ligne, peuvent nous accompagner. Ça fait partie, justement, du suivi, de la communauté, du partage. Vous laissez pas les clients face à cette gamme de produits conséquente, hein, puisque quand on regarde le site, il y a quand même de nombreux produits. Un nutritionniste peut nous accompagner, peut nous aider en quelques clics. Tout à fait. Donc, tu as 3 manières finalement d'arriver chez NutriPure. Soit tu sais exactement ce que tu veux, donc tu peux entrer par les produits, aller directement à la référence qui t'intéresse. Le deuxième, c'est un onglet qui s'appelle Objectifs, où finalement il y a une classification en fonction de tes objectifs. Donc, ça peut être un objectif de santé bien-être. Donc ça, c'est pour un sportif qui s'entraîne non pas pour de la performance, mais pour se sentir bien. L'endurance, la musculation. Et ensuite, tu as une logique de perte de graisse pour des personnes qui voudraient sécher. Et donc, si là-dedans, dans chaque catégorie, tu as des objectifs spécifiques, donc les tendinites, l'endurance, les problématiques digestives, les problématiques du coup de fatigue chronique, voilà. Donc, si déjà ça t'aide, on te propose derrière un pack avec 2-3 références qui vont répondre à ta problématique. Et si tu ne sais vraiment pas, effectivement, on a du coup 2 nutritionnistes qui vont pouvoir répondre à tes questions. Donc, on a un quart d'heure d'essai gratuit pour permettre aux gens qui se posent la question de savoir si c'est un intérêt pour eux, de rentrer en communication avec nos nutritionnistes et d'échanger un petit peu. Et ensuite, on a donc des formules payantes, donc de 45 minutes en one shot, ou alors des suivis sur 3 mois, 6 mois pour des personnes qui veulent traiter des problématiques. Je pense aux problématiques articulaires, je pense aux problématiques digestives, à la fatigue ou à la prise de masse, etc. Ça se traite évidemment avec de la nutrition, et si c'est nécessaire, avec de la micronutrition que les compléments peuvent apporter. Mais effectivement, la nutrition, c'est la base. Alors, je sais que pour avoir été victime d'un début de tendinite, alors je sais pas si on peut l'appeler comme ça vu que c'était qu'au début, au niveau du tendon d'Achille, j'avais contacté Christophe directement qui m'avait donné voilà les préconisations avec la curcumine et d'autres produits de chez NutriPure. Ouais. Voilà. Et c'est parti. Donc je ne peux que valider les produits. Ben, bravo. C'est vrai qu'on a des bons résultats. On conseille de le prendre minimum 3 mois pour avoir ces résultats. Alors souvent ça arrive plus tôt, mais on préfère dire 3 mois tout simplement pour que les personnes sachent que si ça n'arrive pas tout de suite, faut pas se désespérer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur des médicaments. Si on veut soigner naturellement sans anti-inflammatoire, c'est une solution qui fonctionne, mais simplement c'est un peu plus long. Voilà. Mais on a des bons résultats, ouais. Je pense que c'est l'eau de beaucoup de sportifs. Si on peut éviter la case médicaments et produits chimiques, entre guillemets, les alternatives naturelles sont relativement bonnes. Si je prends l'exemple du curcuma, j'ai beau en mettre dans mes plats quand je cuisine, ce sera jamais suffisamment dosé au regard des produits que vous proposez, qui eux sont vraiment concentrés. Effectivement, le curcuma, c'est un bon exemple. Le curcuma, c'est le rhizome, c'est la plante qui contient du principe actif de la curcumine et qui malheureusement est très mal absorbée par l'organisme. Et donc, la curcumine qu'on propose, en fait, elle est micro-encapsulée. De cette manière, elle passe facilement la barrière intestinale. Et donc, on a estimé que
quand tu consommais finalement 1 gramme de curcumine NutriPure, c'était l'équivalent de 940 grammes de curcuma. Donc, avant de consommer 940 grammes de curcuma dans ton plat, bonne chance. Moi, je Je le pense que je conseille pourrais le pas mettre d'ailleurs. directement à la poubelle, hein, si Ouais, c'est ça, c'est ça. ce Non, mais c'est serait pour donner une idée immangeable. de l'ordre de grandeur entre effectivement ce qu'on peut trouver dans l'alimentation classique, où le curcuma sur un plat, c'est super sympa, et après le principe actif, la curcumine en l'occurrence, qui du coup présente l'intérêt d'être ultra concentré, et donc forcément d'avoir une efficacité décuplée par rapport au curcuma que tu peux retrouver dans tes placards, ouais. En l'espace de 5 ans maintenant, donc l'entreprise NutriPure s'est fortement développée. Est-ce que tu pourrais nous donner un bon souvenir, celui que tu classes par-dessus tous les autres, comme étant une réussite pour toi? Ce serait quoi? Donc évidemment, ça a été le succès du lancement, puisque on s'est retrouvé lors du lancement avec plus de 500 personnes qui nous ont fait confiance lors des préventes, et donc on n'avait aucun produit qui était encore fabriqué, et on avait déjà 500 personnes qui avaient commandé des références. Donc ça a été à la fois une très très grande satisfaction, parce que on avait passé 6 mois à travailler très dur pour arriver à sortir une jolie gamme. Donc ça a été un succès déjà incroyable. Et si j'en ai un deuxième, ça a été lors des JO en fait à Tokyo cet été, puisqu'en fait il y avait de nombreux sportifs de l'équipe de France qu'on a aidés. Et donc modestement on a contribué à leur succès, et donc ça a été une grande satisfaction de voir que l'aide qu'on leur a apportée dans la résolution de leurs petits bobos, de leurs blessures avant les JO, les a aidés. Et pour certains il y a eu des médailles d'or, des médailles d'argent, et évidemment quand on aime le sport, savoir qu'on a au moins un petit peu contribué au succès de l'équipe de France et de ces sportifs qui ont réalisé leurs rêves, c'est magique, ouais. Avec les JO de 2024, Paris qui se profile, l'avenir est doré pour NutriPure. Comment tu l'ambitionnes? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a une team de sportifs qui était déjà présente à Tokyo, et qui du coup va être complétée et va prendre de l'ampleur. Ces sportifs, on va les accompagner au moins jusqu'à Paris, depuis leur camp d'entraînement jusqu'au final, on l'espère, avec donc une aide à la fois en termes de compléments et également un suivi nutritionnel dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a une nutritionniste qui est spécialisée dans le sport et qui va derrière apporter sa science. Et donc tout ça, on leur fournit gratuitement, évidemment. Et c'est vrai que ça va être super sympa de voir nos sportifs en France performer, et évidemment avoir une team de sportifs NutriPure qui réussissent. Et pour nous, c'est l'aboutissement, parce que si tu veux, moi, j'ai toujours vu mon frère Christophe pratiquer un sport avec un niveau donc de champion du monde. Le karaté, on le sait, ça a été aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, à travers les sportifs qu'on aide aujourd'hui, et qui sont des gens qui sont très méritants, parce que bien souvent ils ont un deuxième travail pour subvenir à leurs besoins au quotidien. C'est des gens qu'on applaudit, nous, en tant que Français, dont on est très fiers, finalement 2 ou 3 semaines tous les 4 ans, et le reste du temps, ils travaillent dans l'ombre. Et c'est vrai que ces sportifs-là, j'ai l'image de Christophe, qui était quand j'étais plus jeune, qui était lui-même à la fois sportif de haut niveau et dans les petites galères du quotidien. Donc finalement, on perpétue notre histoire familiale en aidant ces sportifs à atteindre leurs objectifs. Alors, sachant que le karaté ne sera plus au JO de 2024, là, il y a peut-être une petite pointe de déception pour Christophe. Bon, faudrait lui poser la question directement. Bien sûr, c'est incompréhensible, sachant qu'en plus, on a des super sportifs. Je pense à Steven D'Acosta qui a fait une performance incroyable à Tokyo. C'est vrai qu'en ayant les JO à Paris, on est super déçu de pas avoir le karaté. C'est comme ça, malheureusement. Quand on aide des sportifs, on aide des hommes avant tout, et donc on se limite pas à une catégorie de sport. On aide tous les sportifs qui ont besoin de nous. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez rencontré quelconque difficulté? Bon, j'aime pas forcément mettre des chefs d'entreprise ou des athlètes face à leurs difficultés, mais est-ce que de certaines difficultés, vous en avez tiré une force aujourd'hui? Alors oui, on a beaucoup travaillé sur en fait notamment les approvisionnements, parce que ce qui s'est passé, c'est que comme NutriPure a eu un succès rapide, on a eu besoin
toujours de plus en plus de matières premières. Et donc, on a passé beaucoup de temps à sécuriser nos achats, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a eu des ruptures. Et donc, on a préféré finalement ne pas proposer un produit plutôt que de substituer une matière première dont on n'était pas convaincu par une autre matière première qui avait l'avantage d'être disponible, mais l'inconvénient de pas avoir de traçabilité. Et donc, pour éviter ces ruptures de stock, on a passé beaucoup de temps à sécuriser nos achats. Et donc, ça, c'est aujourd'hui une force. Mais la difficulté, c'était que quand on n'a pas de produit à vendre, la société, elle est évidemment en difficulté. Mais ça, c'est un problème qui est résolu. Est-ce qu'il y a, là, pour les auditeurs, des produits nouveaux qui viendraient à sortir ou une nouvelle gamme? Ou est-ce que, là encore, tu le dis, tu sécurises les produits existants et vous tenez à maintenir justement cette continuité? Alors, ce qui est récent, déjà, c'est les bars tomates olive romarin. Donc, comme je disais, c'est une nouveauté parce que dans les bars, on a plutôt l'habitude des produits sucrés. Et donc là, on a plutôt un goût tomate olive, donc on est proche de la pizza. C'est quelque chose que vous pouvez consommer, que tu peux consommer quand tu cours, mais tu peux aussi consommer en apéro ou en collation. Donc pour les personnes qui en ont marre de tout, que tout soit sucré, c'est intéressant. Les électrolytes aussi, on a qui sont sortis l'année dernière. C'est leur première grosse saison là. On a des très bons résultats. La compo, elle est en fait, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de composition. Et après, dans les tuyaux, on a évidemment une boisson d'endurance déjà préparée qui du coup sera très facile à être utilisée. Donc ça c'est dans les cartons. On travaille dessus pour proposer une innovation qui plaise aux runners. Eh bien Florent, moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes. Je vais te laisser indiquer sur quel réseau, par quel biais les auditeurs peuvent retrouver toute l'actualité de NutriPure. Alors on est disponible évidemment sur Facebook, Instagram pour donc NutriPure FR pour ceux qui ont ces réseaux-là. Ensuite, vous pouvez également nous trouver sur LinkedIn, soit sur le profil de NutriPure, soit directement sur mon profil à moi, donc Florent Cario, CA2RIO. Et je vous dis au plaisir. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur notre formulaire de contact via le site. Ça sera un plaisir qu'on vous répondra. Eh bien, merci Florent d'avoir détaillé l'envers du décor de cette marque donc 100% française avec des produits pour les sportifs et pour les personnes qui souhaitent prendre en main leur bonne santé. Merci à vous. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.